لن يصيبنا إلا ما كتب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a honorés par cette belle guidance. Nous ne serions du nombre des honorés, du nombre des guidés, si ce n'est que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur son choisi, la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses pieux compagnons, sur ceux qui l'ont suivi, qui le suivent et qui le suivront jusqu'au jour des comptes. Alhamdulillah, parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la communauté de Muhammad, c'est que cette communauté a une très courte expérience de vie. Et dans cette courte expérience de vie-là, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des moments durant lesquels le serviteur, il a accompli de petites actions, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ont une très grande valeur. C'est dans ce sens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wal fajr wa layalil ashr ». Allah subhanahu wa ta'ala il jure par les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Un moment parmi les moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé et un moment parmi les moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime le plus. C'est dans ce sens-là que Rasul alayhi salatu wa salam il dit « Ma min ayyam al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr » Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ma min ayyam » il n'y a pas de jour fihinna amal as-salih fihinna durant lesquels le serviteur accomplit de bonnes actions, ahabbu ila Allah, qui sont les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyam al-ashr, que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ainsi, Rasul alayhi salatu wa salam, il nous enseigne la valeur et l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ces jours-là, à cette période-là. Donc, il est important pour le serviteur de multiplier les bonnes actions durant ces jours-là. Il est important pour le serviteur de multiplier les actes d'adoration comme la prière, comme le jeûne, comme la lecture du Coran, comme l'exhortation, comme le dhikr durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, car ce sont ces actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, et durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, Rasul alayhi salatu wa salam nous rappelle que le jour le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala durant toute l'année est le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de l'immolation. Également parmi ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul alayhi salatu wa salam, il nous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le plus Yawm al-Arafah que les autres jours. Pourquoi? Parce que le jour de Yawm al-Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala, il se vante. Il se vante auprès des anges, il se vante à travers les actions que les serviteurs ils font, que ce soit le jour du pèlerinage à la Mecque, que ce soit, n'est-ce pas, les personnes qui ne sont pas allées au Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, il se vante auprès de ces anges-là, que voilà mes serviteurs, qui sont en train de m'adorer, qui sont en train d'accomplir de bonnes actions. C'est pourquoi Rasul dit, alayhi salatu wassalam, que ces jours-là sont les meilleurs des jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers frères et sœurs, à la fois, je m'exhorte, ainsi que vous, à accomplir beaucoup de bonnes actions durant ces jours-là, de multiplier le jeûne durant ces jours-là, de multiplier la prière surrogatoire durant ces jours-là, de multiplier la lecture du Coran durant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Et celui qui ne peut pas jeûner les 9 jours de Dhul Hijjah, alors qu'il veille à ne pas laisser le 9e jour de Dhul Hijjah qui correspond au jour de Al-Arafah. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam que le jeûne du jour de Arafah expie 2 années de péché. 2 années de péché. Allahu Akbar. Ainsi, chers frères et sœurs à la foi, veillons à ne pas délaisser ce grand jour-là qui est le jour de Arafah. Jeûnons le jour de Arafah. Faisons un programme de sorte à ce que le jour de Arafah ne passe pas sans qu'on ne jeûne.
Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder Yom al-Arafa. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فليتوكل